Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ici Annie, Dame de Cœur avec vous. On va commencer la vidéo. Alors mes belles étoiles, aujourd'hui on est le 20 décembre. On est le 20 décembre. J'espère que vous allez bien commencer cette journée. Peut-être qu'il y a encore les petits préparatifs pour dans quelques jours, ça va être Noël. Vous êtes un peu fatigué aussi parce que, voilà, le mois il est long. Et comme vous pouvez l'entendre derrière moi, il y a mon chat qui miaule. Bah, Annie, hein, je savais que t'allais la faire celle-là. Donc, quoi donc, Edmond? Bah, parler des chats. Ah oui, c'est vrai qu'avant, même sur cette chaîne, tu t'appelais Mamie Chat. Oui, j'étais Mamie Chat, ouais. On se moquait un petit peu de moi. Oui, quand je mettais un petit commentaire quelque part, on faisait des petites allusions un peu sarcastes. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, merci à vous d'être encore avec moi aujourd'hui pour ouvrir l'enveloppe du 20 décembre. Donc, sur un parterre de chats, avec ce joli éventail qui m'avait été offert par quelqu'un qui sait que j'aime beaucoup les chats. Et puis, mes deux chats, j'en avais un troisième, mais je pense que mon petit enfant a dû jouer avec, je le retrouve plus. Bah oui, il faudrait les interdire de rentrer dans cette pièce. Parce que cette pièce, c'est pas la caverne d'Ali Baba, c'est la caverne de Mamie Chat. Oui, c'est la caverne de Mamie Chat. Alors, on va parler des chats. Ouais. On va parler des chats. Ouais, bah il y a un truc aussi qui me turlupine. Quoi donc, Edmond? Je sais pas si les petites étoiles les ont remarqué, mais dans l'intro de ta vidéo, ton avatar, il parle. Bah oui. Bah oui, mon avatar il parle et j'en profite pour remercier mon ami qui adore faire ces petites vidéos, qui adore faire les petites photos que je mets en ouverture de vidéo. Je la remercie infiniment. Ça me fait trop plaisir. Elle prend mes avatars, elle prend mes photos. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire comment elle arrive à faire des choses très petites mais très sympas et très mignonnes. Bah elle est mignonne, oui, c'est vrai qu'elle est mignonne, c'est très mignon, moi j'aime bien. Bah là au moins on pourra pas t'accuser de plagiat, hein, Mani. Oui. Ouais, bah à propos de plagiat, Annie. Oui. Ben, tu sais qu'il y en a qui te plagient. Ah bon? Ouais. Ah, il y en a une. Bah, ça doit être quelqu'un qui te suit. Dès qu'elle a vu la première vidéo, et hop là, elle a eu l'idée. Elle a fait aussi un petit peu détourné le calendrier de l'Avent. Oui, mais bon. Ouais, mais bon, t'as raison. De toute façon, elle pourra toujours faire. Mais avoir de l'imagination comme toi et faire comme toi, eh ben, il faut se lever de bonne heure. Merci. Ça me fait chaud au cœur quand même que tu me dises ça. Ouais, ça me fait chaud au cœur. Et on va revenir à nos charmantes bêtes à quatre pattes. J'aurais bien voulu vous ramener mon chat. Bah, ton chat, il est en train de chier dans la litière. C'est pas... Non, mais s'il te plaît. Ben c'est ça, un chat, ça mange, ça dort. Un chat... Bah, il a des pouvoirs, le chat. Oui, il en a de super des pouvoirs. Je vais en t'en donner au moins 6. Le chat, ben, il apaise et réduit l'anxiété. Le chat, il est presque un petit soignant. Le chat, c'est un compagnon au quotidien. Un chat régénère les liens entre humains. Oui. Et puis, les chats aident à dormir. Bah oui, il dort tout le temps sur toi. Oui. Et le chat est très attaché à son humain, malgré que l'on croit que ce n'est pas le cas. Bah oui, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent se venger hein, quand les maîtres ne sont pas... Oui, il y en a qui se vengent. Pas de tapisserie, ils font des dégâts. Oui, mais il ne faut pas oublier que les chats sont aussi des grands gardiens spirituels. Les chats sont protecteurs contre les mauvais esprits.
La mythologie égyptienne antique prétend que les chats sont dotés de pouvoirs d'éloigner justement les démons et les mauvais esprits. Ouais. Alors, par contre, les bouddhistes, eux, ils croient que les chats sont des âmes, des morts, qui vivent dans les corps des chats afin d'obtenir une nouvelle vie. Oh, ouais. Oh non, ça, faut pas y croire. Un humain ne rentre pas dans le corps d'un chat. Et vice-versa. Oui, bon, on a dit que c'était euh, dans l'esprit des bouddhistes, c'est pas le nôtre. Alors, les chats. Oui, les chats, euh, leur symbole en spiritualité est extrêmement grand parce qu'ils sont dans l'autosuffisance. Le chat, il est très indépendant. Euh, et puis, bon, ben, ils aiment bien leur petit côté naturel, solitaire. Oui, l'animal, cet animal spirituel, ça encourage à rechercher notre propre chemin, à volatiser notre espace personnel et cultiver notre propre force intérieure, euh, comme le chat, pour ne pas être trop dépendant des autres. Le chat, c'est quand même, pour ceux qui l'ont en animal totem, ben, ça enseigne la patience, l'art aussi du bon timing, le courage, l'inconnu peut-être avec confiance. Oui. Et on va rajouter que ceux qui ont pour cet animal comme un animal totem, ben, ça les encourage à développer leur équilibre entre, entre l'indépendance et puis la non-indépendance, la sociabilité ou pas. Euh, le chat, pour moi, c'est mes animaux de compagnie en préférence. Après vient bien sûr le chien. Alors là, maintenant, vu qu'on est avec les chats, j'ai pris l'oracle des animaux magiques pour voir les petits messages que peuvent nous donner les animaux magiques dont le chat en fait partie. Je pose donc 3 cartes et on va commencer par découvrir la première. L'été. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Alors là, ça nous appelle à la tempérance, qui peut être dans un plein entrain, joyeux, festif. En plus, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Ça nous donne aussi, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, d'être sûr d'elle, quelle que soit leur passion. Il faut être un peu sûr de soi. Que les bonnes ondes et les bonnes vitalités vont enfin se réguler. Ah, c'est joli. Ceux qui ont choisi cette carte-là, la famille. Ben, c'est le moment de se retrouver. Cette carte-là, ben, elle évoque le lien du sang, l'osmose au cœur de la famille. Éviter les conflits. Un confit de canard. Non, on parle pas de ça. On parle de conflits familiaux. Il faut éviter. Bah, moi j'aime bien le confit de canard. Oui, oui. Tu en auras peut-être à Noël. Hein, pour l'instant. Ben je mange pas, moi. Oui, je sais que tu manges pas, mon cher Edmond. Cette carte-là, elle peut aussi symboliser votre envie de construire une famille. Et ça c'est le rêve de beaucoup de personnes. Notre famille d'âme, notre famille même avec nos animaux. Hein. Et la dernière, l'automne. Alors cette carte-là, elle évoque aussi la fatigue, la nostalgie, peut-être un peu la morosité, allez, un peu de chagrin, une relation instable. Mais quand on a un parterre comme ça, avec plein de belles bougies, on a une musique douce qui vient à nos oreilles. Et c'est vrai que quand approchent les fêtes de Noël, c'est des fois une période qui est très lourde pour certains, les personnes seules, surtout en particulier. Il y en a qui préfèrent même pas sortir, même pas. Ils attendent que
que toutes les fêtes passent, en particulier la fête de Noël et puis la fête de la Saint-Sylvestre. Pourquoi? Parce que la solitude pèse. Alors, on va ouvrir l'enveloppe d'aujourd'hui, toujours aussi bien cachetée. Aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée. Mais bon, ce n'est que un petit passage. Ça arrive, hein. Je suis humaine, je suis comme tout le monde. J'ai aussi mes petits passages à vide. Alors, on va regarder nos gris-gris. Qu'est-ce qu'ils donnent? Oui, il faut que, bah voilà, comme je dis, je fais un petit passage à vide. Donc, si vous êtes un peu comme moi, si vous avez un petit peu mal au cœur, comme moi, coupez. On va couper les choses qui ne nous conviennent pas. On va essayer de surmonter tout ça. Et puis bon, bah, allez, on va aller caresser nos chats. Ça va nous remonter le moral. Et puis bon, là, le petit trèfle à 4 feuilles est là. Alors on va espérer que la chance va sourire. La chance va sourire. Et puis ce que on ne peut pas avoir, eh ben, on l'oublie. On prend le ciseau et on coupe une feuille. Et on met, on écrit sur une feuille la chose qui ne viendra pas. Et on va demander quelque chose d'autre qui doit venir. Et puis le mauvais, on le coupe et on garde le bon et on attend que le Seigneur nous ouvre les portes et puis qu'il adoucisse les peines de cœur. Parce que là, ce cœur-là, il est en deux, il y en a un plein, il y en a un vide. Les choses ne sont que passagères. Donc, quand il y a des moments où on n'est pas bien, on reste dans l'espoir que ça ira mieux demain. On va voir ce que disent les tarots. On va voir le tarot, que dit-il. Voilà, ça reflète bien ce que je suis en train de dire. Là, ça parle de trouver son chemin, même quand on est perdu. Ça nous demande de nous régler par rapport aux opinions divergentes. On va s'éloigner des drames. On va au moins trouver une solution à ce qui nous ramène vraiment de la peine. Et puis, il faut aussi, de temps en temps, savoir se défendre. Et restons ambitieux pour la tranquillité. Voilà. La carte de l'amour, qu'est-ce qu'elle dit? La famille. La famille. Donc oui, on va tous essayer de se rapprocher de notre famille. Bon, pour ceux qui malheureusement n'en ont pas ou sont loin de leur famille, il ne faut pas mettre de la tristesse. Il ne faut pas... Voilà, il faut être en légèreté et dire... ça ira mieux l'année prochaine. Oui, plus les fêtes approchent et plus c'est difficile aussi de se retrouver en famille. Et quand on a le loisir, on a la chance de l'être, ou avec des amis, ou avec... moi, je vous dis, toutes les personnes qui se sentent seules, des personnes qui ont du mal à avoir un petit peu des gens autour de soi, aller dans les associations, il y en a tout plein là qui ouvrent, pas qui ouvrent, mais je veux dire, qui proposent des choses pour les personnes seules et tout. Allez-y, allez-y. Ici à Strasbourg, il y en a pas mal. Et pour pas trop cher, les personnes peuvent passer un réveillon, entendre de la belle musique et passer une bonne soirée. Ensuite, la perfection n'existe pas. Mais elle est en nous, la perfection. La magie qui est dans notre vie n'est peut-être pas parfaite, car elle est même dans les moments de trouble. On va rester confiant, car la vie orchestre tout pour nous, et parfois, souvent pour le meilleur, mais on n'a pas l'œil avisé pour le voir. C'est bizarre parce que, comme je disais, je me sens pas bien et tout, et les cartes là, c'est un petit peu mon état d'âme là qui sort. Hein. Remplissez votre puits.
Alors oui, il faut que nous remplissions, comme moi-même, remplir notre puits d'espoir, aller puiser dedans, prendre un seau assez qu'il n'y ait pas de trou, hein, et on va monter l'eau et on va boire de l'eau fraîche. Euh, Pourquoi? Parce que comme beaucoup de personnes qui sont comme moi, à la retraite, qui, qui sont malades, ben, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de ressourcement. Donc, cette carte-là nous appelle à nous ressourcer. Ensuite, l'ordre divin. Voilà, l'ordre divin est là pour nous dire que il ne faut jamais désespérer. Il ne faut, quand on a même des mauvais moments ou des mauvaises passes, ben, il faut accepter. Accepter. Autant qu'on accepte bien ben, tous les bonheurs qui nous entourent, ben, quand il y a un petit problème ou un petit malheur, eh ben, on l'accepte et on se dit demain, on ira mieux. C'est trop triste, Annie. Oui, je sais. Alors, ça va toujours dans la continuité. Je me recentre sur le moment présent. Lorsque je sens le stress monter en moi, je stoppe net tout ce que je fais et j'observe ce qui m'entoure en me demandant ici et maintenant, y a-t-il un quelconque problème? Je me contente alors d'observer en cherchant à répondre à cette question. Ouais. Ouais, il faut trouver la réponse à la question. Et bon, je ne peux pas vous donner, on n'est pas au téléphone, on n'est pas face à face, je ne peux pas vous donner la réponse à votre question. Mais en cas où vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous allez sur mon adresse mail, Annie, dame de cœur tout attaché, @yahoo.com et demandez-moi une consultation. Dans votre message, mettez votre numéro de téléphone, comme ça c'est moi qui vous contacte. Et puis on voit après toutes les modalités, le rendez-vous pour passer un moment ensemble. Voilà, ça c'est le message qui est dit aujourd'hui et que dit nos anges, notre enfant intérieur. Souvent que quand on a des gros problèmes et qu'on a des choses qui remontent à la surface, mais il faut faire vivre le petit enfant intérieur qui est en nous. Et quand on arrive à nourrir son enfant intérieur et à commencer à s'exprimer, l'incroyable beauté qui se cache en nous peut nous aider. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour ou la créativité. Par contre, on ne peut pas les apprendre, mais seulement les nourrir. Alors, on va s'accorder, accorde-toi du temps pour t'amuser et surtout pour t'aimer. Voilà, sur ce, ben je vous dis excellente journée, excellente soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas un petit pouce, un petit commentaire et surtout, donnez-moi vos avis. Ils sont extrêmement importants pour moi. Et pour moi aussi, Annie. Et pour Edmond aussi. Je vous embrasse, ces étoiles. Voilà, il est très dynamique. Hein. Voilà, bye bye.